Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto make-up sur Megan Fox. Puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé, et donc la prochaine fois ce sera sur Barbara Palvin. Il y en a aussi quelques-unes d'entre vous qui m'ont demandé de faire une légère présentation de moi-même. Donc déjà je m'appelle pas Julia, hein, ça c'est un prénom que j'adore et je l'ai mis comme ça pour ma chaîne, mais mon prénom c'est Stéphanie. J'ai 21 ans et je vais rentrer donc en licence ressources humaines l'année prochaine. Sinon à part ça, ouais, où est-ce que j'ai appris mes conseils maquillage? Donc en fait ça fait 1 an et demi que je suis modèle pour l'Académie Make-up Forever de Paris. Donc de temps en temps, et donc voilà, de 1 an et demi j'ai pu donc découvrir des astuces beauté, et puis bah bien sûr je mets en application les conseils qu'on me donne, et puisque j'assiste à certains cours, donc voilà. C'est comme ça que je peux me permettre de vous donner des petits conseils. Sinon, il n'y a pas grand chose d'autre à savoir de plus sur moi, hein. Donc on va commencer direct au maquillage. Donc j'ai fait mon teint. Pour celles qui veulent savoir le teint, c'est sur la vidéo teint qu'il faut aller. Et je vais passer direct au maquillage des yeux. Donc pareil, la photo de Megan Fox est sous la vidéo en lien. Donc, on commence avec la base, comme d'hab, de Urban Decay. Donc, Primer Potion. Je galère un petit peu. Hein. Enfin bref, de toute manière, je vous le dis à l'oral et puis je vous mets la liste comme d'hab des produits en dessous. Donc on l'étale bien sur toute la paupière. Ensuite, on prend la palette Urban Decay que je montre à chaque fois. Donc celle-là. Enfin voilà, une grosse avec des papillons quoi. Je sais pas trop comment elle s'appelle, enfin de toute manière c'est toujours la même que j'utilise. Donc on prend le blanc Zéphyr de la palette. Donc de toute façon un blanc nacré, un blanc clair, enfin de toute façon c'est toujours la couleur qu'il faut avoir dans sa palette. Et on en met légèrement au coin. Un peu sous le sourcil, mais bon de toute manière là c'était pour essuyer mon surplus. J'en remettrai une fois que j'aurai fait mes sourcils. On prend la couleur cristal qui est sur la palette. C'est une sorte de... Bon là on dirait plus du bleu turquoise, mais c'est un peu un gris bleu. Et il fait plus gris sur la paupière. Donc on en prend. Hop. On l'applique sur la première moitié de la paupière. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez, je vais y arriver, donc la couleur Gunmetal ici. Oups, là. C'est une sorte de gris foncé. Gris foncé pailleté. Et vous mettez sur l'extérieur. Et vous faites également le creux de la paupière. Donc vous estompez bien, hein. Faut pas que ce soit non plus un creux trop accentué, donc vous en remettez pas et vous estompez. Les bruits que vous entendez, ce sont mon chat qui s'excite contre le miroir, c'est normal. Je vais mettre un petit peu de gris ici, voilà. Donc ça doit faire ça. Quand vous avez fait ça, vous allez prendre un noir mat. Sans paillettes, hein, donc ça veut dire, au cas où je précise. Donc moi j'en prends un Make Up Forever. Je sais, référence c'est la 4. Donc c'est vraiment un pur noir. Il n'y a même pas besoin d'en mettre beaucoup, ça fait tout de suite très foncé. Donc vous en mettez très légèrement sur votre pinceau. Et là, vous repassez
le gris foncé que vous aviez mis à l'extrémité. Et vous allez également en mettre sous l'œil. Et vous arrêtez à peu près aux 2/3. Hein, il ne faut pas que vous en mettiez là où vous avez mis le blanc. Donc là, ça doit faire comme ça. Donc le sourcil, vous le remplissez, hein, parce que moi ils sont un peu clairsemés. Donc vous remplissez là où il y a des trous. Vous prenez une couleur assez foncée, enfin après, si vous êtes brune, si vous êtes blonde, vous n'allez pas mettre du noir. Parce qu'elle a les sourcils relativement foncés sur sa photo. Il n'y a pas besoin de se resservir 10 fois dans le pot, hein, c'est juste, faut bien étirer la matière. Donc je l'ai fait un petit peu plus large, hein, vu qu'elle les a larges. Comme d'hab, hein, on sait que j'ai des sourcils un peu pourris. Voilà, et après vous faites l'autre. Vous allez prendre un crayon noir. Donc moi je prends le crayon noir de chez Make Up For Ever. Le Aqua Eyes, donc il est waterproof en plus. Il est vraiment top. Donc là vous allez venir en mettre dans la muqueuse. Mais vous vous arrêtez ici. Pareil, là où il y a du blanc, vous en mettez pas au-dessus. Vous n'hésitez pas à refaire un coup de crayon, donc vous refaites un coup de crayon sur le noir que vous aviez mis. Même s'il n'est pas très propre, c'est pas grave. Faites un truc grossier, parce que de toute façon après on va l'estomper. Grâce au pinceau, mais il faut vraiment que le noir soit très très présent en fait. Et même avec un super fard à paupières noir mat, ça perd rapidement de son intensité, donc vous n'hésitez pas à pareil remettre un coup au-dessus. Hop. Voilà, il faut vraiment que ça fasse comme ça votre rond à paupières, une sorte... vous étirez en fait la matière. Pour faire un peu œil de chat. Donc voilà. Un autre fard à paupières que j'aime bien. Alors après, ouais, c'est pas un grand fard à paupières, hein, c'est un truc Marionneau. On me l'a offert quand j'ai acheté, je sais plus quoi d'ailleurs. Et il est pas mal. C'est un gris comme ça. Voilà. C'est juste, j'en mets un petit peu dessus. C'est comme l'autre était un peu plus gris bleuté. J'en remets légèrement. Voilà. Après, donc là, ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai un super fard à paupières L'Oréal. Color infaillible, comme ça. Et donc c'est le Flashback Silver. Alors il est super brillant mais il est vraiment trop beau. Et donc, faire un côté un peu plus pailleté peut-être que le maquillage de Megan Fox. On peut aussi se permettre une petite folie. Et on en met un peu sur son pinceau. On tapote bien sur le dos de sa main son pinceau parce qu'il y a pas mal de paillettes. Je peux même en mettre un petit peu en dessous comme ça. Hop. Là c'est le, comme d'hab, Cils Architect 4D. Je pense que je vais essayer le volume million de cils. On verra peut-être la semaine prochaine. Et je vous dirai s'il est bien
Donc une fois que vous avez fait vos yeux, la bouche, bon bah comme d'hab j'ai pris une photo d'elle où le maquillage est très très clair sur les lèvres vu le travail qu'il y a sur les yeux. Donc bon bah moi je sors toujours le même rouge à lèvres. Après je vais quand même vous en montrer un deuxième. Donc moi le gauche comme d'hab que je vous montre. Parce qu'il est vraiment super beige et donc il n'y a pas besoin de se mettre du fond de teint en plus dessus. Et sinon il y a le rouge artiste intense de Make Up For Ever, c'est le numéro 23. Donc il est là. Et il est pas mal non plus mais c'est vrai que ça fait plus couleur des lèvres. Et là comme je veux vraiment un effet beige beige beige, je vais pas le mettre. Mais il est bien aussi, il pourrait faire l'affaire. Donc voilà, donc ça rend ça comme maquillage. Je vais vous refaire un zoom parce que c'est vrai que la qualité de ma caméra est pas top. Donc voilà, le maquillage de Megan Fox c'est fini. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais faire une photo du maquillage comme d'hab pour que vous vous rendiez un peu plus compte à la lumière du soleil. Je vous souhaite un très bon week-end et puis à bientôt!